Une planche de bois pour seul salut. Pas de corridor humanitaire à Irpin, la dernière ville verrou avant Kiev. 10 000 personnes sont passées par ici ces derniers jours pour quitter la ville. Le pont de béton a été détruit par l'armée ukrainienne pour empêcher le passage des blindés russes. La sécurité des civils, la préoccupation numéro 1. Aux Nations Unies, la Russie annonce la mise en place de cessez-le-feu locaux pour permettre leur évacuation. La partie russe réitère que le 8 mars à 10 h du matin, heure de Moscou, elle respectera un cessez-le-feu et ouvrira des couloirs humanitaires pour évacuer des citoyens de Kiev, Tchernikov, Soumy, Kharkov et Mariupol. Mon collègue ukrainien a indiqué que l'Ukraine est prête à travailler en ce sens. Des corridors humanitaires placés sous contrôle russe, évidemment. Autre problème, 4 sur 6 mènent tout droit vers la Russie et le Bélarus. Une proposition inacceptable pour l'Ukraine. Ils s'assurent qu'un petit couloir vers le territoire occupé soit ouvert pour quelques dizaines de personnes. Pas tant vers la Russie que vers les propagandistes, directement vers les caméras de télévision. Donc ils peuvent dire que c'est eux qui sauvent les gens, juste du cynisme, de la propagande, rien de plus. Et les images semblent lui donner raison. Illustration avec cette scène à Rostov où cette Ukrainienne évacuée remercie les Russes de l'avoir sauvée. Alors ces promesses de cessez-le-feu seront-elles tenues? Rien n'est moins sûr. Des précédents pourparlers avaient conduit à une évacuation de Volnovakha et Mariupol qui s'est révélée un échec. Ukrainiens et Américains racontent une route minée et des bombardements lors de la fuite des civils.